On est le 22. Vous faites vos cadeaux. Moi, je fais partie des listes des gens en retard. Je vais vous donner un chiffre tantôt. Combien les gens dépensent à la dernière minute? Un remaniement. On vient de faire un remaniement. Tiens. On s'en pas d'histoire. Freeland. Après le pot. Après les fleurs, le pot. Trump menace l'Europe. Ça, j'aime ça. C'est le même qu'on doit négocier. On va vous dire comment. Elon Musk. Tu parles de Trump, tu es obligé de parler d'Elon Musk. C'est quand même assez spécial. Biden est disparu. Il manque d'argent aux États-Unis, on ne le voit pas. Les dépenses de Santé Québec ne passent pas. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un de nouveau arrive pour une messe sur un piédestal. Je vais vous raconter des anecdotes là-dessus. Hein? Le tableau de déshonneur en politique en 2024. Le télétravail, ça a l'air qu'on économise. Le taux directeur, pourquoi le taux directeur est à 3,25 et le taux préférentiel est à 5,95? Je vais vous expliquer pourquoi. On revient sur Hot Potato, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qui se passe à la bourse lorsque tu dis quelque chose et ça n'arrive pas? Vous allez voir ce qui est arrivé. Est-ce qu'on est en récession? Un vibe session? Regardez ça. Puis finalement, je vais vous montrer que les juges ont l'air de quoi au UK. Mettons que tu vas les voir pour une cause. C'est dur d'être sérieux. Comment ça va ce matin? J'ai fait de la procrastination avant d'enregistrer le show. Il était prêt. Comment ça niaise? J'ai essayé de demander, je vais vous montrer Hot Potato tantôt, mais je voulais revenir sur les 10 ans d'arrière pour sortir des graphiques. Et aucun engin d'intelligence artificielle n'était capable de le faire. Donc, il va falloir que je sorte les données, moi le faire. Puis, moi vous les cruncher. Mais j'ai pas pu dire, regarde, voici, va-t'en dans le passé. On n'est pas encore là. Hein? Il y a OpenAI, donc ChatGPT, qui travaille sur une nouvelle version, mais est limité. Est encore pas capable. Tu sais, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, parce que si je suis dans l'intelligence artificielle, je peux juste dire, regarde, voici Hot Potato, tu le comprends? Donne-moi le rendement sur 5 ans si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Donc, j'ai gossé un peu là-dessus avant de commencer à enregistrer. Des fois, ça me prend du temps. Elle dit, OK, je vais l'enregistrer. C'est comme pas une nervosité, mais dire, on va être bon. Vous semblez apprécier, peut-être de plus en plus. Il y a un gars qui m'écrit, il y a 40 ans, quelques enfants, je ne veux pas donner trop de détails, parce que des fois que vous le reconnaissiez. Il a vendu sa compagnie, puis il a une couple de millions. Et là, il se dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Il m'est arrivé, moi. Il m'est arrivé à 42 ans. Lui, plus jeune que moi, il a fait vraiment à 40 ans, tel que prévu. Tel que prévu dans la tête d'un entrepreneur qui se lance. On pense que ça va durer qu'à 40 ans, on va prendre notre retraite parce que c'est ça qu'on s'était dit. On travaille comme des fous pour notre passion. Il y a quelqu'un qui l'achète, on se dit, hey, je vais profiter de la vie. Et là, la personne en question tourne en rond. Je suis passé par là. Je ne conseillerais pas de se relancer en affaires, mais c'est le remède. c'est parce que se lancer en affaires, c'est tough. Hein? On met notre santé en jeu, on travaille comme des fous pour des pinottes. Jusqu'à temps qu'on vende. C'est ça. Puis François Lambert.one, ça ne m'intéresse pas de le vendre. Je ne le vendrai jamais. Donc, je ne le fais pas pour l'argent. Je veux que ma famille puisse bien en vivre, que ce soit le fun. Puis moi, je ne suis pas pressé. Ben oui, j'en veux de l'argent de cette compagnie-là, mais je suis vraiment pas pressé. Mais il reste que c'est tough. Être en affaires, c'est tough se maintenir. Si c'était facile, tout le monde le ferait. On fait 1000 tâches dans la même journée. Arrange une plomberie, débouche une affaire, arrange l'électricité. On n'arrête jamais. Mais c'est ça le remède pour enlever l'ennui d'un entrepreneur, c'est de se relancer en affaires. Il n'y a pas d'autre solution. Mais je ne conseille pas. Ben, écoutez, hein? Dernière heure, on vient d'avoir un remaniement à Ottawa. Au moment de mettre sous presse. Hein? Quand on parle d'Ottawa maintenant, il faut dire au moment de mettre sous presse. De mettre en ligne, dans mon cas. Donc, il y a 8 nouveaux. Hey, ça ne passera pas l'histoire, là. Ça passera pas l'histoire. Rachel Bendayan, qui est la nouvelle ministre des langues officielles, je pense.
s'en fout pas mal. Ça sert à rien. C'est ma députée. Puis elle m'écrit l'autre jour, vous voyez, je viens de vous raconter l'histoire d'un entrepreneur qui m'écrit. Je vous réponds à tous. Hein. Je prends le temps. Et j'ai quand même pas mal de réseaux à gérer, plus l'entreprise. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Rachel Bendayan nous dit l'autre jour, m'envoie email, mais pas rien qu'à moi, tout le monde disait, les taux d'intérêt, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai rien compris à l'économie, toi. Puis elle dit, écrivez-nous vos commentaires, qu'on puisse en jaser. Moi, jamais répondu. Elle me disait, très, très, très occupée, c'est une députée. Écoute, ben, si tu décides de t'écrire au monde, disais, on va avoir vos commentaires, on va en jaser, tu me réponds. OK? OK? Bon, merci. Je réponds. Vous m'écrivez, je vous réponds. Pas obligé de vous répondre, non. T'es pas obligé de répondre au gars pour l'entrepreneur. Ça n'a rien à voir avec mes ventes. Réponds, ça me fait plaisir. Ouais, fait qu'elle, elle s'est fait poser après. Puis, qu'est-ce qu'il va faire Trudeau? Ben, la décision y appartient. Elle vient d'être nommée. Elle n'est pas capable de confirmer s'il devrait rester. Ben, soyons logiques, là. Il ne doit pas rester. La décision est terminale. Il n'y a aucune chance de survie. Ce gars-là ne peut pas se présenter dans les élections pour dire les Canadiens et les Canadiennes. Hein? Et pendant ce temps-là, au début de la semaine, ben c'est Chrystia Freeland qui a fait déborder le vase. Le vase était déjà plein. Et Chrystia Freeland, ben, elle l'a dompé justement à l'énoncé économique, donc elle l'a fait littéralement tomber. Il restait plus grand-chose. Il a donné la jambette finale. Mais là, tout le monde l'encensait. Oh my God, mais Chrystia Freeland, quelle femme forte. C'est une très bonne personne. Elle est forte, j'ai déjà tenu tête. Ben oui, mais c'est pas une nobody non plus. Hein? Mon point de vue finance, elle connaît rien. Là. C'est la ministre des Finances la plus dépensière. Peut-être parce qu'elle avait un boss qui dépensait. Mais quand tu as une tête sur ses épaules, tu dis, hey, bonhomme, on se calmer, là. C'est moi qui fais ça, là, où je m'en vais, là. Comme les autres sont partis. Comme toutes les têtes fortes sont parties. Les têtes pas fortes de caractère, les têtes, c'est des gens qui sont forts dans leur métier. Les revenus du gouvernement fédéral depuis 2019. Bon, il y a eu la pandémie qui a coûté 358 milliards. Mais la dette a monté de 200 milliards supplémentaires. Et les revenus ont monté de 48% depuis 2019 du gouvernement. Des taxes, surtout des taxes, là, un peu de tout. 48%, puis tu as trouvé le moyen de nous amener avec 1,4 trilliard de dette. Il faut le faire. Elle n'est pas une bonne ministre des Finances. Une personne qui, pendant 4 ans, dépense autant, n'est pas capable de tenir tête à Justin Trudeau, elle n'a pas de chance d'être première ministre. Là. On va se calmer. Là. Ça va être une Kim Campbell. Mais là, c'est juste parce qu'il ne faut pas mettre Michael Ignatieff, Campbell, Stéphane Dion, qui d'autre? Pauline Marois, qui a quand même été première ministre, mais elle a juste passé. Les autres ne se sont même pas rendus. Donc, oui, Kim Campbell était premier ministre quand même. Mais à un moment donné, elle n'a pas de chance. Là. Elle n'a pas de colonne vertébrale, cette femme-là. 4 ans à endurer ton boss. Faut-tu que tu l'aimes, ton poste? Okay. C'est une dépensière. Je pense qu'on a assez vu de dépenses. De toute façon, les libéraux sont finis pour 8 ans. That's it, that's all. Dans 8 ans, on est en 2024. C'est en 2032 qu'on pourrait espérer qui veut se présenter à la tête d'un parti comme ça. C'est la même chose avec le Parti libéral du Québec. Tu sais. Après la débandade, personne ne voulait être là. Là, tout le monde veut être là. Parce qu'ils ont des bonnes chances. Moi, j'aime ça. On va vous le dire, là, j'aime ça ce que toi me fais des fois. Je suis pas un fan de lui. Mais il a dit à l'Europe, regarde, on a un déficit commercial. Donc, les États-Unis achètent plus de l'Europe que l'Europe achète des États-Unis. Là, Trump n'est pas fou. Écoute bien, là. Tu achètes du pétrole, tu vas en acheter de moins. Tu vas en acheter de moins du pétrole, sinon je te mets des tarifs. Lui, il veut balancer la balance commerciale. Sincèrement, on aimerait-tu mieux avoir un Justin Trudeau qui se promène dans le monde pour dire, regarde bien, là, j'en achète des produits, tu vas m'en acheter. C'est la même chose en affaires, là. J'achète des produits le plus local possible. Mes boîtes sont faites à Laval, mes pots sont faites en Beauce. Tu sais, c'est donnant-donnant. Ces gens-là, s'ils achetaient du popcorn ou d'autres produits
de quelqu'un d'autre, je dirais, écoute bien, là, j'ai rien à dire. Mais peut-être la prochaine fois, sans lui dire à ces personnes-là, sans leur dire, ben, je vais acheter mes produits ailleurs, je trouver un autre fournisseur. Ça se passe, des fois, tu n'es pas obligé de faire une crise de bacon, là. C'est rien, on n'attend rien. Mais c'est ça, à un moment donné, tu as un partenaire, tu y vends, mettons, comme les États-Unis, mettons, on va dire 300 milliards que l'Europe pompe ici. Ben, tu vas dire, regarde, on va continuer à t'en acheter, mais tu vas m'en acheter un petit peu plus. Tu vas arrêter d'acheter du pétrole à l'Iran. Donc, Trump, lui, il fait la promotion de son gaz. Nous autres, l'Allemagne, le Japon, la Corée, l'Europe, vient nous voir et dit, on pourrait acheter votre gaz naturel? Nous? Non, on ne va pas le vendre, nous autres. Après ça, ça veut se séparer. Mais non, il faut créer de la richesse. Du pétrole, il y en a besoin. C'est quand même spécial que Trump achète encore du pétrole canadien, ce qui peut être bon pour nous, le peuple, qui met du gaz. J'en mets maintenant. Ça coûte cher. Diesel, j'en mettais, mais moins souvent. Là, mon char, j'en mets. Pas grave, dites-vous que je fais rouler l'économie. Comment ça se fait qu'il achète encore du pétrole canadien? Première chose qu'il devrait dire aux Canadiens, regarde, ton pétrole, il est compté, là. On va ouvrir des puits. Mais il l'a dit, à drill. Il va avoir plus de puits de pétrole. C'est sûr, il en achète du Canada. Il en veut pas. Il veut pas en acheter du Canada. Il veut être autosuffisant et exporter. Qui est dans le monde parfait, c'est ça. Hein? Tu n'achètes rien des autres, tu fais juste vendre aux autres. Et là, tu es riche en tabarnak. Mais c'est dangereux. Elon Musk, Trump, tout de suite après Elon Musk, c'est son plus un, mais il vaut 440 milliards. Il vient de faire gagner Trump aux États-Unis avec son aide. Il va aller sur Mars, créer une colonie parce qu'il pense. Il envoie chier le Canada. Donc, il domine le Canada, Elon Musk aussi. Il a aidé à donner des jambettes à Justin Trudeau. Et maintenant, il attaque le UK de la même façon. On est quand même bien au Canada que les paiements aux partis politiques sont contrôlés pour éviter ce genre de situation-là. Parce qu'au UK, ça a l'air qu'ils ne sont pas, je connais pas assez, mais aux États-Unis, tu peux donner à peu près ce que tu veux, là. Quand même, hein? On a une chance qu'on n'a pas. Une chance qu'on n'a pas ça. Pierre Poilievre peut gagner sans que Trump vienne s'en mêler, que Elon Musk vienne s'en mêler, là, mais il est ultra puissant. Y a-t-il quelqu'un de plus puissant sur la Terre qu'Elon Musk en ce moment? Pas tout à fait. Hein? En tout cas, il a fait sa part pour repeupler la planète. Il y en a 12. Mais il a peur que la planète ne survive pas. Fait qu'il va aller sur Mars. Quand même. Il a juste 53 ans. Hein? Juste 53 ans. Pour continuer, on en parle beaucoup des États-Unis. Hein? Si on n'est pas un 51e État, là, quand on regarde toutes les nouvelles, c'est basé sur les États-Unis en premier lieu. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pas? Il y avait une impasse budgétaire aux États-Unis. Donc, c'est le moment critique. Ils ont réussi à trouver une entente, mais Biden n'est pas là. Tu sais, qui gère en ce moment? C'est Trump. C'est un peu stupide entre la période, entre le fait que tu gagnes les élections et que tu prends possession de ton poste. Il est supposé avoir une transition. Donc, techniquement, une transition, on devrait voir Biden et Trump ensemble tout le temps. Trump est disparu. Trump ne peut pas aller à la Maison-Blanche, mais il gère le pays. Biden est disparu. Tu sais, mettons, moi, je voudrais faire une transition, là. Ben, mettons que ce serait Mathieu. Ben, Mathieu serait avec moi dans toutes les tâches qu'on fait. Puis, il va apprendre, puis il va le faire à sa façon. Puis, des fois, ben, il est déjà là. Des fois, il fait des affaires à sa façon qui me tape ses nerfs un peu. Ben, c'est comme ça. Puis, il a sa vision. Il veut bien faire. Puis, des fois, bien faire, ça coûte de l'argent. Fait que j'ai dit, ben, moi, je ne vais pas dépenser pour ça. C'est comme ça. On va au Québec. Santé Québec a embauché des consultants. Ça a coûté 1,7 million. Et là, on se rouvre la chemise, j'en fais partie. Je trouve que c'est débile de dépenser pour des consultants. Maintenant, les gens ont tendance à surévaluer dans des postes. Regardez autour de vous, dans vos entreprises, il y a toujours quelqu'un qui est arrivé à un moment donné, il va faire une réforme. J'en ai eu quelques-uns. Puis j'en ai parlé dans mon livre, je ne l'ai jamais nommé, je ne le nommerai pas aujourd'hui. Mais j'en ai eu un employé qui était le champion. On l'a même embauché une deuxième fois. Il a réussi à se faire embaucher. On l'a embauché, on l'a congédié. Quelques années plus tard, on l'a réembauché, on l'a recongédié pour les mêmes raisons.
tout porte à croire que Geneviève Biron est dans ce moule-là. Tu arrives, tu dis, OK, bon, parfait, on va faire Santé Québec, j'ai besoin de ça. Et là, quand quelqu'un se présente avec des idées, tu lui donnes. Je me souviens du fameux employé en question. Il me dit, hey, ça me prendrait un serveur, on va faire ça comme ça va me prendre ci. Moi, j'achète des serveurs, ah oui, full pin. Des 20 000, des 25 000, ils sont encore parqués avec plein de poussière. Ces gens-là ne sont pas capables de livrer. Donc, ils s'achètent du temps en mettant des buffers autour. Lui, c'était, ça me prend ça. Si j'ai pas ça, je pourrais pas le faire. Ça me prend ça. Si j'ai pas ça, je pourrais pas le faire. Et après, c'est tout le temps une demande supplémentaire pour avoir le syndrome de 9 à 18 mois. C'est que ces gens-là se cachent pendant quelques mois. Puis à un moment donné, ben, le poteau rose, regarde, donc, tu ne livreras pas rien. Geneviève Biron est là-dedans. Tout de suite. Quand j'ai vu ces dépenses, là, ça m'a fait tout de suite penser à mes personnes du passé qui arrivent avec un beau CV, là. On est impressionné, puis regarde, ouais, j'ai analysé ta situation, m'en faire comme ça, parce que c'est sûr que pour avoir eu le poste, elle m'a demandé à passer en entrevue. Elle dit, comment tu vois ça, le système de santé? Moi, je vois ça, regarde, faire ça de même. Faire de même. Je dis, OK, parfait. Bon, ça me prend des consultants pour faire un rapport. Oh, OK, parfait. Mackenzie! Je ne vais pas parler trop fort, trop de monde qui dort en bas. C'est ça. Symptôme numéro 1, elle n'a aucune chance. Congédier, il faut la congédier tout de suite. Ça se passera pas. Ça se fera pas, là. On se donne sur rendez-vous dans 2 ans. Si on se donnait rendez-vous dans 2 ans. Même jour, même heure, même pote. J'ai toujours pensé qu'il disait poste, mais c'est même pote. C'est les bilans de fin d'année. Et en politique au Québec, qui a le tableau de déshonneur de la politique et de l'accro à la politique? Taroun Boisie, on va le nommer numéro 1. Il a battu Trudeau et Coderre. C'est les 2 autres qui sont dans le Journal de Montréal, que je suis assez d'accord. Il a inventé une histoire. Puis après ça, il est disparu de la politique. C'est ça, Québec solidaire. Lui, il s'est dit, écoute, Catherine Dorion est pas là. L'autre qui est parti m'a créé de la merde. C'est à mon tour de sortir du lot. Ça en prend toujours une tête folle dans Québec solidaire qui va dire n'importe quoi, pas capable de s'excuser, dit n'importe quoi, puis après ça, il dit, ouais, mais là, je suis persécuté, il faut que je rentre chez nous en dépression. Ben oui, de chercher pas mal. Hein? Bon, deuxième tableau de déshonneur, puis d'accro à la politique, qui sont pas capables de partir. Ben, on va nommer Justin Trudeau. On vient déjà d'en parler, c'est assez. Et le troisième, Denis Coderre. Denis Coderre qui pense qu'il peut être premier ministre du Québec en payant pas ses impôts. Faut-tu être accro à la politique à ce niveau? Denis Coderre, là, il nous a toujours dit ça. Là. Capable de mâcher de la gomme puis marcher en même temps. Capable de te présenter en politique tout en payant pas ses impôts. Là. Mais non, mais ça se fait pas. Revoyez la charte du parti qui peut se présenter, tu payes tes impôts. Il faut falloir qu'il le rajoute la prochaine fois. Si tu as des impôts non payés, viens pas hésiter. Viens pas hésiter. Quand même. Le gouvernement du Québec, en parlant de rapport, a fait faire un rapport. Un rapport. Moi, je fais des rapports, moi aussi. J'en fais faire des rapports. Des rapports de vente. Comment m'améliorer? Ben, ils ont checké ça. Ils ont calculé une règle de trop. Bon, si les employés ne sont pas là, on peut fermer telle section. OK, ça fait combien? Ça fait 10 000 $. On n'a pas changé les tables, OK, les chaises qu'on changeait aux 4 ans. OK, parfait. Les chaises, un petit peu, il y en a eu 12. C'est combien? 300 $. C'est parfait. L'usure de tapis. On n'a pas changé l'usure de tapis. Fait qu'il arrive avec des économies de 120 millions avec le télétravail. Et il ne parle pas de la productivité moindre à la maison. Il s'imagine que les gens, les statistiques sont là partout. Là. La productivité, elle est moindre chez les gens qui travaillent à la maison. Il y en a qui sont plus performants. Venez pas me sortir. Moi, je suis plus performant. Je le sais, toi, tu l'es. Mais l'autre à côté de toi, il l'est pas. Je sais que les 3-4 000 que vous m'écoutez sur YouTube, 1700, donc au total, avec podcast, on est peut-être à 8 000 que vous m'écoutez chaque jour. Je sais que c'est pas vous autres. Vous savez que c'est pas de vous autres que je parle. Mais après les 8 000 au Québec, il y en a un méchant paquet. Mais non, c'est pour ça que les entreprises demandent. Les entreprises ne demandent pas aux gens à revenir travailler au bureau là, pour le fun. Là. C'est parce que ça marche pas.
Tout le monde travaille en silo dans son coin. Oui, ils n'ont pas de déplacement. Oui, ils sont productifs. Mais en même temps, ils ne le sont pas. Donc, voilà. Voilà. Tomber sur la tête. Vous tombez sur la tête, vous autres. On s'en va en 1963. Le lundi 23 décembre 1963. Le marché chinois s'ouvre à l'Europe occidentale. C'est à peu près dans ces années-là qu'on a commencé à parler de marché avec la Chine. On l'a vu, il y a eu un pic jusqu'à tout récemment. Là, maintenant, les entreprises ressortent de la Chine. Mais la Chine avait un gros deal avec la Russie. C'est pas première. Ça fait longtemps que la Russie et la Chine travaillent ensemble. Sauf que dans les années 60, à la fin des années 60, au début des années 60, la Chine s'était chicanée avec la Russie et il n'y avait plus de commerce. Donc la Chine est obligée de se revirer de bord. La Chine n'était pas la puissance qu'ils étaient en ce moment, là. Mais ils ont commencé à s'ouvrir tranquillement, à vouloir faire des deals, à vouloir vendre des produits en premier lieu, là. Rentrer en Chine n'a jamais été facile. C'est encore moins facile en 1963. C'était le communisme. C'est là encore. Mais c'était fort en tabarnouche, là. Donc, le marché chinois s'ouvre à l'Europe occidentale en 1963. Puis vous voyez que ça a pris jusqu'à, je dirais, au début des années 2000, tout le monde me demandait, allez-vous vous lancer, allez-vous exporter en Chine? Non. Aux États-Unis? Non. Hein? Marché du Québec, il est saturé. On m'avait dit ça, le sirop d'érable. Ben oui. Marché de la canne, il n'y a pas de marché pour la canne. Tout le monde a une canne. Tu n'as pas de chance de te différencier en affaires pour réussir. Ça prend un élément différenciateur. Ben, je pense que, dans notre cas, 6 ans plus tard, je pense que vous pouvez voir l'élément différenciateur qu'on a fait avec la compagnie. L'érable est à toutes les sauces et le miel aussi. Donc, c'est comme ça qu'on s'est différencié. Vous ne saviez pas que j'avais une compagnie? Ben, allez voir François Lambert.one. Vous faites un like ici, là, parce qu'on continue en finance. Là. On continue ça avec les finances de votre section que vous aimez. Les taux d'intérêt baissent. Ici. Aux États-Unis, ça va baisser moins parce que l'inflation est là. Ici, on n'a plus d'inflation. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais pas tant que ça. Ça veut dire que les gens ne dépensent pas. Le taux directeur est à 3,25. Le taux préférentiel, vous savez, un taux à la banque, ça va être 5,95 pour ceux qui sont capables d'obtenir. Donc, si vous avez une hypothèque, probablement le meilleur taux, même variable, je n'ai pas vérifié, là, c'est peut-être 6,25, 6,5 probablement. Quelle est la différence? Là, en ce moment, il y a une différence de 2,7 points entre le 5,95 et le 3,25. Donc, normalement, c'est à peu près 2 %. C'est le taux où la banque fait de l'argent. Donc, la banque, elle, ça a besoin d'emprunter, fait des échanges entre les banques. Elle, entre les banques, c'est à 3,25. C'est ça, le taux directeur. Après ça, eux autres, ben, nous prêtent de l'argent à 5,95. C'est normal, c'est là que la banque fait de l'argent. Donc, c'est ça la différence. C'est une moyenne de 2 %. Donc, les prêts en ce moment, si vous avez un prêt à 5,25, je ne vais pas vérifier, je ne sais pas. Donc, mais si vous avez un prêt à 5,25, vous êtes vraiment un très, très bon payeur. Donc, quand on voit 3,25, ne pensez pas à votre hypothèque, mais les gens ne l'expliquent pas, ça. Les gens pensent, OK, mais allez acheter, avoir une hypothèque de 3,25, t'arrives, tu dis, hein, 6, 7, mais pourquoi? J'ai vu 3,25. Ben oui, c'est à eux, ça, c'est pas à nous. Quand ils parlent de ça, là, c'est leur taux à eux, pas le taux à nous. Le moment de l'année où on analyse l'année, on fait des prévisions. Je déteste. Autant quand je faisais des lives à bourse, je fais jamais de prédictions sur rien. Est-ce qu'on a eu une bonne année en 2024? Elle n'est pas finie? Oui. Est-ce qu'on va avoir une bonne année en 2025? Personne ne le sait. Personne ne peut le savoir. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est de... Je vais vous montrer. Regardez le chiffre ici, là. Sur... tiens, on va le mettre un chiffron, là. 24. Sur 70 ans.
La bourse a rapporté du 9,6%. C'est ça ton chiffre. Comment qu'elle va rapporter la bourse en 2025? 9,6. Sûr de ça, toi? Non. Mais si on a 70 ans comme ça va être 9,6. Ça se peut que ça soit pas beau, là. Hein? Si on regarde en 2010, c'est-tu la décennie perdue? 2010 à 2020, je pense, là. 2010 à 2018, hein? Combien c'était? 12. OK. Tu te trompes. Je pense que c'est de 2000 à 2010. C'est bon. Du 2. Entre 2000 et 2010, c'est 2%. Ça, c'est pas beaucoup, hein? Ça, c'est une décennie perdue. Total. Donc, ça va arriver aussi, ces genres de situations-là. Donc, on a eu à peu près du 25%, ce qui est excellent. Mais ça arrive à peu près une fois aux 10 ans. Ça arrive qu'une fois par 10 ans. Mais quand même, on va le prendre, là. Mais c'est du neuf. Tu t'investis dans le S&P 500, t'arrêtes de jouer au gambler. Il y a de plus en plus dans les gamblers anonymes, un peu comme les AA, de boursicoteurs. Quand je faisais du live en direct, il y a beaucoup de gens, la crypto était forte, et les gens ont tendance à prendre des risques. Et moi, j'ai laissé tout tomber. J'aime le risque, j'aime ça, analyser, j'aime ça, avoir raison à la bourse. Hein? Pas dans mon couple. Dans mon couple, je choisis mes batailles, je veux plus avoir raison. M'intéresse pas. Non, mais tu sais, dans un couple, des fois, je me souviens de Patrick Huard, femme d'ailleurs. Hein, je la fais des fois. Pas des petites affaires qui, il y a 20 ans, j'aurais dit, ah non. Puis là, ça vient de la chicane. C'est pas ça. Donc, il y a des groupes, je reviens à Gambler Anonyme. Pourquoi je dis ça? Parce que je veux pas avoir raison. Sur papier, je dis, ça aurait été bon. C'est pas grave si je me trompe. Mais il y a de plus en plus qui sont des gens qui investissent, qui jouent à la bourse. Moi, je ne joue pas à la bourse. Je fais des placements à la bourse. Et maintenant, je vise le long terme. Pas le gain à court terme, ça ne m'intéresse pas. Je sais que ça vous intéresse beaucoup, plusieurs d'entre vous, et c'est correct. Je suis passé par là, puis à un moment donné, tu changes. Ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais plus de day trading de ma vie. C'est faux. Ça va revenir. Là, j'ai pas le temps, puis je m'occupe de ma compagnie. Mais j'aime ça quand même, faire des petits coups. Honnêtement, des fois, c'est juste pour... c'est un peu de gambling. Là, non, pas un peu. C'est du gambling. Du gambling basé sur des statistiques. Donc, faites attention. Il y en a beaucoup qui finissent dans un gambler anonyme. Là, fait que ruinez-vous pas avec ça. Jouez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est quand tu joues à bourse. Quand tu investis à la bourse, on n'a pas une scène à perdre. Fait qu'on a une belle année. 2025, on ne le sait pas. Mais si vous investissez à chaque mois, who cares? Who cares qu'on a une mauvaise année? Ça va arriver. Il faut juste être prêt à ça. Puis tant que ton argent, tu le sais que peut-être à court terme, elle ne va pas rapporter, mais tu continues à mettre le même montant par mois, ben, tu es en business. Tu es en business. C'est rendu dans cette section ici que je parle beaucoup de compagnies qui ont fait faillite ou qui déposent leur bilan. C'est autour des vélos Rocky Mountain qui déposent le bilan maintenant. Après la folie de la pandémie où tout le monde s'achetait un vélo, il n'y a plus personne qui achète des vélos. Puis vous voyez, c'est cyclique. Hein? Il faut toujours faire attention à un marché qui part en fou. C'est jamais... il y a une fin à ça. Et là, les fabricants de vélos le vivent en ce moment. Donc, on avait beaucoup de temps libre. Tu sais, il ne faut pas oublier que pendant la pandémie, on vivait la vie qu'on a toujours pensé qu'on voudrait vivre quand on était jeune, la vie de loisir. Hein? Travaille peu, travaille de la maison, puis on a du temps pour soi. La réalité nous a rattrapés, là. Pour gagner sa vie, il faut que tu sois performant. Pour garder ta job, il faut que tu sois performant. Pas dans toutes les places, mais la plupart des places, oui. Donc, tout ce qui avait lieu avec le loisir, mange une volée, là. Grande volée. Donc, c'est à son tour. J'ai regardé voir si c'était le juge Michel Pinsonneau. Je l'ai pas vu, c'était lui. Mon juge vedette. Mais c'est triste pareil. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ferment. Ils ont vécu, on le voit le nom dans l'endettement. Hein. Ils ont passé à travers la pandémie, ils se sont endettés. Hein. Ils ont profité de subventions, se sont endettés. Tu sais, quand on regarde Lyon, là, quand on regarde Nordvolt,
Dès que vous êtes intéressé par une compagnie, que le gouvernement a mis de l'argent dedans, poussez-vous. C'est jamais bon signe. Ça vous est trop d'argent mal géré. Les entreprises ne font pas attention, le gouvernement ne met pas de balises là-dedans. Poussez-vous. Hein? Dès que vous voyez que le gouvernement a investi dans une compagnie, là, sortez de là à la course. Novo Nordisk, Ozempic, va bien. Les ventes d'Ozempic vont très, 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 très bien. Mais regardez ce qui est arrivé à Novo Nordisk. Pendant presque un an, il travaillait sur un nouveau médicament. Encore pour la perte de poids. Plus avancé, un mélange de ces deux. Je pense qu'il y a... Oubliez les noms, là. Il y a Ozempic, puis pas Manjaro, peu importe. Wegovy, je pense. Puis on fait des tests pour les merger les deux ensemble, en disant aux gens qui étaient pour perdre sur un espace d'un an 25% de leur poids. Et là, les tests sont sortis 22,7%, ce qui est excellent. Mais c'est pas le 25. Les gens avaient acheté pour 25. Et regardez, l'action qui valait 1000 en vaut maintenant 589. Juste dans la journée de vendredi, Novo Nordisk a perdu 100 milliards de capitalisation boursière. Il avait vendu un rêve. 21% de tomber, 154 piastres. C'est énorme. Pendant ce temps-là, le compétiteur numéro 1, Eli Lilly, lui, il a monté un peu. Pas autant que la débarque de l'autre, là, mais il a monté quand même un petit peu parce que les deux sont compétitifs, la compétition. Et c'est pas que les résultats vont mal, hein, mais c'est souvent, les gens achètent sur des forward earnings. Donc, OK, ben s'ils vendent ça, puis le Ozempic a fait ça, donc ça va faire ça, la fameuse règle de 3. Et les gens s'emballent, puis OK, c'est tout de monde, mais il était déjà tout de monde. Et ça prenait pas grand-chose pour le faire décrocher. Bien là, ça a fait décrocher totalement. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Vous autres, vous le savez. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a dit, parce que si on se fie à ça, il y a eu beaucoup d'occasions d'achat cette semaine. Là. Autant en crypto qu'en bourse. Là. On va aller voir un peu de crypto. Je n'ai pas été voir ce que ça donnait. Ça aussi, ça a mangé une volée. Bien, regarde, on voit du 7%, du 2%. On voit du vert un peu. Là. Mais ce que vous aimez, vous autres, c'est XRP. XRP, ce qui va avoir un fonds, comme le IBIT sur le Bitcoin, bien, il semble de plus en plus. Mais tu sais, si on commence à faire de plus en plus de fonds basés sur la crypto, pas de problème avec ça, mais ça revient d'avoir un fonds sur un seul titre. Mettons, Nvidia, mettons. Donc, tant qu'à faire ça, pourquoi ne pas changer les marchés de crypto pour les avoir accessibles à partir de notre banque? La crypto, son problème, c'est qu'il faut ouvrir un autre compte. C'est compliqué. L'avantage d'avoir un fonds, c'est que tu l'achètes à la même place que tu achètes tes actions. C'est le seul avantage. Hein? On démocratise. On va l'entendre bientôt avec Butter. Moi, je suis ici pour démocratiser X. Moi, je suis ici pour démocratiser Y. Moi, je suis ici pour m'amuser. Fait que mettez-moi pas dehors tout de suite. Je veux m'amuser. Donc, mais on peut le voir. Donc, oui, il y a des mouvements. Est-ce qu'il y a des... On ne sait jamais. On ne le sait jamais. Si vous y croyez, puis vous avez fait vos recherches, puis allez-y. Puis si le XRP monte à 100 000, ben, payez-moi un café, tabarnak. J'ai pas le temps de prendre de café, mais par le temps qu'il vaut 100 000, le XRP, je vais peut-être avoir le temps de dire oui à vos cafés. Je vous amène voir Hot Potato. Hot Potato, que je vous parle régulièrement. On est rendu où avec ça? Marchés ont bougé. Il ne faut pas oublier que les marchés américains ont donné du 25%, mais puisque le ZSP il est en dollars canadiens, donc nous autres, les Canadiens, la performance nous donne du 44,5%. Si vous aviez investi il y a un an dans le ZSP, vous l'aurez acheté à 64,50. Il vaut aujourd'hui 93,21. Quand même. Hein? Mais si on regarde l'approche Hot Potato et la suivante, on choisit ces 4 fonds-là, Toronto, S&P 500, Fonds mondial et obligations. Et vous switchez l'argent une fois par mois dans celui qui a le rendement le plus élevé. Depuis 18 mois, ou même plus, presque 2 ans, vous n'auriez rien fait. Donc, vous auriez fait le couch potato tout en regardant vos opportunités de changer
Le marché canadien a rapporté du 23,40, c'est quand même pas pire. Mais il faut pas oublier que là, on est en dollars canadiens constant. L'avantage du ZSP, pour le moment, à cause de la faiblesse du dollar, ben, ça nous a donné un rendement de 44,5. C'est ce qui explique le rendement du Toronto versus américain, entre autres. La grosse différence, c'est le taux de change qui a planté. Fait que, ben écoutez, on regarde ça, puis on reste encore all-in dans le ZSP, dans ce cas-ci. Hein. Est-ce qu'on est en récession? Hein? On a parlé de vibe session, des gens qui épargnent. Ben, il y a un autre analyste maintenant qui dit, ouais, on est en récession sélective. Les riches dépensent sans compter. La classe moyenne fait ce qu'elle peut. Non, la classe ouvrière, là, la classe moins riche, dépense pas, elle survit. Et la classe moyenne, la fameuse classe moyenne, elle a peur. On le voit, là, tu sais, je vous ai parlé de Guzzo qui ferme, Lyon, voyons, Bad Monkey, c'est juste ceux que je suis, que je connais, là, ça en fait plusieurs compagnies. Packard qui vient de mettre des gens aussi dehors. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de situation-là de réorganisation. En même temps, il y a des places qu'on embauche beaucoup. L'intelligence artificielle. Donc, il y a des secteurs qui sont en récession, puis il y a d'autres secteurs qui ne le sont pas. Si vous êtes dans le bon secteur, ben vous êtes correct. Si vous êtes une classe moyenne avec une famille, les taux d'intérêt ont fait mal, donc vous êtes prudent, vous avez mis de l'argent de côté. Donc, c'est ça. Hein, c'est ça que les gouvernements essayent de faire en ce moment. Trudeau, très malhabile, essaie de nous faire dépenser. Là, il pense qu'en ce moment, le congé, il dit « Ah, c'est très, très bon. » Moi, je peux vous dire que ce qui est bon, c'est mes prix. Le congé de TPS ne m'a pas donné un gros boom magique. Peut-être qu'il y a des gens qui ont acheté, puis je ne le sais pas, là. Vous me le direz si vous avez acheté parce que le TPS n'était pas là. Mais ça a l'air que le 26 de décembre, ils s'attendent à un gros Boxing Day. Là. Fait que, à voir. T'sais, regardez ça, là. Dans le fond, on se promène en rabais tout le temps. Là. Depuis le Black Friday, là, on est en rabais tout le temps avec des codes promo. Vous savez, j'en donne pas de code promo. Je donne des bons prêts à l'année. Donc, je préfère ça. Puis vous êtes content, vous allez voir le site, puis vous dites, my God, c'est donc bien pas cher. C'est sûr, mais ça prend du volume en tabarnouche. Puis du volume, ben, ça prend des bras. Donc, voilà. Je vous montre, écoutez, moi, j'aime pas les salles de cours comme la plupart des gens, là. Mais mettons, là, j'arrive en cours pour une séparation, puis je me ramasse avec un juge qui a l'air de ça en train de me faire la morale. Je pense que je dirais, man, t'es-tu vu? Les juges au UK ont une perruque et une toche blanche. On a un Père Noël. Hein? Je dirais, hey, man, tu me juges, toi? Tu veux que je te juge, toi? C'est tellement quétaine. Hein? Es-tu propre leur perruque où ils la mettent? Gratte. Elle doit sentir le vieux cuir chevelu, cela. Là. Ah, pardon. Allez-vous acheter à la dernière minute comme moi? Hein? On va se voir une gang de gars hein, le 23-24. Hein? On va être une bande de gars le matin en panique. Là. Comme j'ai vu l'autre soir au Carrefour Laval, il y avait un kilomètre, à peu près 2-3 kilomètres. Si vous faites partie de ceux qui ont été magasinés vendredi soir vers 7 heures, qui ont voulu rentrer au Carrefour Laval, pouvez-vous m'écrire? Je suis curieux de savoir comment ça passe votre tête. J'aimerais ça le savoir. On parle à peu près de 60 millions à l'heure qui va être dépensé, le 23 puis le 24, quand même. Hein? Donc, on n'est pas tout seul à le faire. Hein? Tu sais, des fois, là, on est pressé et on fait un thumbs up en texto. Hein? Tu veux savoir tes livres? Ouais, paf, thumbs up. OK, ben voici la facture. Il y a un gars qui contestait, un fermier en Alberta. Il dit, non, j'ai pas dit oui. Mais un thumbs up, c'est le juge dit, un thumbs up, c'est oui. Donc, tu vas payer la facture de 82 000 $. Il était peut-être dans un champ en train de labourer, puis il n'a pas eu le temps. Il a dit, ouais, je te reviens. Il a oublié de dire, je te reviens tantôt. J'ai vu ton texte, je te reviens. Mais là, il est obligé d'acheter. 82 000 $. Mission accomplished. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Si tu te sens généreux, partage-le. Écoute. On va l'écouter avant qu'il rentre à Big Brother. Venez nous voir. FrançoisLambert.one. On livre
on recommence à livrer dans les temps. Il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés. On va récupérer le retard, puis techniquement, on va l'avoir terminé pour lundi midi. Et avec beaucoup de, pas juste de la chance. Plusieurs d'entre vous allez recevoir le 24 parce que les livreurs vont livrer le 24. Donc, voilà. Hey, merci. Bye. Bonne journée.